Voilà, gloire à Dieu. Le groupe musical va aller s'asseoir tranquillement. Et vous asseyez tranquillement. Voilà. Bon, je demanderai à ceux qui mettent la fumée là. C'est dans la véranda de l'enfer, il y a fumée comme ça. Voilà, donc comme on n'est pas dans la véranda de l'enfer, vous enlevez ça là tranquillement. Voilà, qu'on s'entende bien. Il ne faut pas des subterfuges inutiles. Ça, c'est inutile. Ça, c'est boîte de nuit. Nous, on est dans boîte de jour. Donc, voilà. Enlevez ça là et puis on est tranquille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais vous donner un message bonus. Quand on dit bonus, ça veut dire que c'est bon, non? Dans bonus, il y a bon. Il y a un plus là-dedans. Gloire à Dieu. On dirait que votre climatiseur là, ne marche pas sur la chair aujourd'hui. Merci Seigneur. Excellent Père de grâce, merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants maintenant pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni et sois loué pour ce message que nous allons donner. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc cet après-midi, c'est une joie pour moi de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Et nous allons voir spécialement un sujet, donc, comment prier avec la parole et le Saint-Esprit. Parce que c'est dans le domaine de la prière que les gens aiment la prière, et c'est dans ce domaine que malheureusement beaucoup de gens sont frustrés. Si les chrétiens avaient des exaucements à leur prière régulièrement, ils seraient les gens les plus heureux sur terre. Quand tu vois un chrétien qui est frustré, un chrétien qui court à gauche, à droite, ne demande pas, ne pose pas de questions, c'est que ses prières ne sont pas exaucées. Alors quand les prières ne sont pas exaucées, soit on me dit, c'est l'église dans laquelle nous sommes qui ne sait pas prier, ou bien c'est notre pasteur qui n'a pas de puissance, ou bien, en tout cas, on cherche un moyen pour que nos prières soient exaucées. Et à cause de cela, nous courons à gauche, à droite, cherchant des solutions pour pouvoir vraiment échapper de cette étrange situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, cet après-midi, je voudrais tout juste, point par point, nous allons avoir une exhortation. Nous allons avoir ensuite un temps de prière et aussi un temps de proclamation que nous allons voir, et sur la base simplement que activons notre destinée en Christ. Écoutez-moi très bien. Je le dis, je le répète, quand souvent je parle de prière, les gens pensent que je ne veux pas compris. Je le dis et je le répète, nous avons la première tour de prière dans tout le monde francophone. Et nous venons de faire, il y a 2 ans, le centre d'adoration et de louange, le Mont Sion. Donc, nous avons tout un immeuble pour la prière, et un deuxième immeuble vient d'être fait pour l'adoration et la louange. Donc, si
je n'aimais pas la prière, et si je ne connaissais pas l'importance de la prière, je ne vais pas aller mettre de l'argent dans des bâtiments où uniquement on prie et où uniquement on adore, on loue le Seigneur. C'est parce que j'ai vu l'importance de la prière. J'ai vu les résultats de la prière. Et je peux dire, quand je prie, mon taux d'exaucement de la prière dépasse les 60-80%. Or, beaucoup de chrétiens, les meilleurs sont à 40% de leur exaucement. Sur 100 sujets de prière, rares de chrétiens atteignent 40 prières exaucées. Parce qu'ils croient qu'il suffit de faire une liste, un catalogue, et de prier pour les différents points pour être exaucé. Non. Il y a des conditions pour qu'une prière soit exaucée. Donc, si on ne remplit pas ces conditions-là, il ne s'agit pas d'aller faire 21 jours de prière. Il ne s'agit pas d'aller faire, on peut aller faire 155 jours de prière et on sort frustré. Et on sort abattu. On sort découragé à tel point que les réunions de prière dans les églises locales sont les réunions les moins fréquentées par les chrétiens. Les concerts sont fréquentés par les chrétiens. Les prières de bénédiction que le pasteur fait, c'est fréquenté par les chrétiens. Mais lorsqu'on dit de venir prier, les gens répondent. Si c'est pour aller encore ressortir de la même manière, avec la même frustration, à quoi bon aller prier? Vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est ce que je constate dans l'Église de Christ. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, aller point par point pour voir. Et me voici dans ma salle de prière. Je vous transfère dans ma salle de prière. Je suis quelqu'un, je me mets dans le cas de quelqu'un qui se pose tant de questions. Quelqu'un qui a entendu les messages, les prédicateurs prêcher, que nous avons une destinée. Nous avons entendu les prédicateurs dire, Dieu va faire votre destinée, va accomplir votre destinée. Tout le monde dit Amen. Ça fait 1 an, 2 ans, j'entends ces phrases-là. Tout le monde me répète que Dieu a une destinée pour nous, que Dieu va nous élever, que Dieu va faire ceci ou cela. Mais moi, je ne vois rien, je ne vois rien dans ma vie. Ou à un moment donné, je me dis, ces gens-là sont des menteurs, ou c'est ma vie qui ne va pas du tout. Je commence à me culpabiliser. Je commence à dire, peut-être je n'ai pas la foi. Je commence à dire beaucoup de choses. Et comme dans la Bible, il y a un homme qui avait une grande destinée. Dieu l'a dit à sa mère avant que l'enfant ne naisse. Cet enfant-là s'appelle Jacob. Dieu avait dit à sa mère que les jumeaux qui sont dans ton sein, ces jumeaux-là, ce sont tes 2 enfants. Mais je vais te dire une chose, ces jumeaux-là, c'est 2 peuples, 2 nations qui sont dans ton sein. 2 peuples et 2 nations qui sont dans ton sein. Et le plus petit que tu vas voir sortir, le plus petit là, c'est lui qui sera le plus grand, et il est un homme que j'ai prévu pour les nations entières. Mais fais attention, maman Rebecca, parce que sûrement, tu risques d'avoir des idées bizarres sur cet enfant quand il va sortir, et tu risques de faire des erreurs. Et c'est ça que maman Rebecca a fait l'erreur. Quand il a vu Jacob sortir en seconde position, avec sa main sur le talon de son frère, cette bonne maman gentille, mais qui a ignoré la parole de Dieu, a ouvert sa bouche. Au lieu de dire, puisque Dieu dit que cet enfant sera la tête, au lieu de chercher un mot hébreu, tête, champion, vainqueur, prince, non,
Elle regarde la réalité qui est là au lieu de regarder la vérité de Dieu. Et dans cette réalité-là, l'enfant qui tenait le pied de son frère n'est qu'un simple escroc, un simple bandit, un simple usurpateur. Elle n'a pas cherché loin, elle a appelé Jacob. Le ciel dit, ce n'est pas possible. Je viens de lui dire, quand il y avait des mouvements dans son sein, j'ai dit à cette maman, quand elle est partie prier, je lui ai dit que les enfants qui sont dans son sein là, ce ne sont pas des enfants simples, hein? Ce ne sont pas des jumeaux simples. C'est deux nations, deux peuples qui vont sortir. Donc de faire attention. Deux peuples, deux nations qui vont sortir. Et le plus petit qui va sortir là, il a une destinée extraordinaire. La maman devait chercher un nom pour cet enfant, mais elle a laissé la vérité, elle est partie s'agripper à la réalité. La vérité n'est pas la réalité. La réalité, elle est palpable, physique. La réalité, on la sent. La vérité, on ne la sent pas. La vérité, elle est invisible. Mais quand elle se manifeste, elle efface la réalité et vous entrez dans votre destinée. Écoutez-moi, je veux faciliter votre vie de prière. Je veux partout où je parcours dans le monde, les gens me posent la question, mais pasteur, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens se posent la même question. On leur dit de venir prier. Mais pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus, enseigne-nous à prier? Asseyons-nous, arrêtons-nous là et voyons. Soyons un peu pratiques. Il y a tellement de logique dans la Bible que nous ne voulons pas. Les disciples ont vu Jésus prier. Les disciples ont été avec Jean-Baptiste. C'était tous des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vécu avec Jean-Baptiste. Ils ont vu Jean-Baptiste prier. Ils étaient contents. Mais quand ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont vu un niveau d'exaucement à 100% sur ce jeune homme de 30 ans. Ils ont vu cet enfant-là, ce jeune homme de 30 ans-là, qui impactait par sa prière. Et un jour, l'un d'entre eux a dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Nous avons été disciples de Jean-Baptiste. Il nous a enseigné à prier, mais sa prière était limitée. Parce que lui-même, il était limité. Il n'était pas rempli de la personne du Saint-Esprit. Il n'avait pas la parole esprit et vie. C'est l'homme de l'Ancien Testament dont la prière est assez limitée. Toi, tu es l'homme qui vient du ciel, qui a été manifesté. Enseigne-nous à prier. On n'a pas dit apprends à nous à prier le Notre Père. Écoutez-moi, chrétiens. Ils n'ont pas dit apprends-nous à réciter une prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit... Non. Le problème, les gens ne comprennent pas le langage biblique. Quand vous ne comprenez pas, actuellement, il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Surtout, je vous en supplie, n'allez pas prendre le petit Robert et le petit Larousse pour lire la Bible. Vous allez être à côté de la plaque. Il y a des dictionnaires avec le langage. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. On n'a pas dit dis-nous comment réciter notre prière. Et c'est ainsi que Jésus a commencé avec la prière d'importunité. Tout de suite, il a commencé la prière d'importunité. Un premier enseignement. Un homme qui avait un ami. Son ami est venu, deuxième ami est venu en pleine nuit. Il était fatigué, il n'avait pas à manger. Et Jésus a enseigné comment la prière d'importunité. Et puis il a enseigné le B.A.B.A., l'école primaire de la prière. Demandez, vous recevrez. Le lycée, cherchez, vous trouverez. L'université, frappez, l'on vous ouvrira. Ah, tout de suite, il a enseigné, lisez dans Luc. Mais plus tard, il va plus loin.
il va prendre la prière persévérante de la veuve. Jésus est en train de les enseigner pratiquement qu'est-ce qu'est la prière. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des agitations, ce n'est pas courir à gauche, à droite. Non, 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 non. Non. La veuve a été exaucée. La prière peut être comme quelque chose, comme la veuve, le juge a dit à la veuve, elle va me casser la tête. Jésus dit, si l'homme qui avait des pains, il s'est levé pour donner, il s'est levé à cause de son importunité. Donc dans la prière, il y a des aspects d'importunité, il y a des aspects de persévérance. Et vous regardez tout le temps. Après il dit, Élie, vous connaissez Élie, non? C'est un homme qui a prié. Pourquoi il a prié? Il a prié combien de fois? 7 fois. Donc aussi, il y a plusieurs aspects de la prière. La prière, ce n'est pas d'aller s'enfermer 21 jours avec des sujets. Bam, 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 bam. Non, non, non. C'est simplement des récitations que vous faites. Puisque quand les gens sortent, ils n'ont pas d'exaucement. J'ai dit, la prière n'est pas prière tant qu'il n'y a pas un exaucement. Ce n'est pas une prière, c'est une récitation. Toutes les religions prient. Il n'y a pas une religion qui ne prie pas. Mais les autres religions ne demandent pas un exaucement. Demandent à toutes les autres religions. Ils ne demandent pas ils prient pour calmer leur conscience. Ils prient un Dieu lointain. Il n'y a que le christianisme qui prie un Dieu qui écoute et qui exauce. Tu es un Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Donc vous comprenez? Ce sont des choses très très importantes que vous devez discerner. Quand vous discernez cela, votre vie va commencer à aller de l'avant, vous allez progresser et vous allez voir la grâce de Dieu se manifester. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là, quand on regarde l'Ancien Testament, comme je viens de le dire, et ensuite les disciples qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, et quand on regarde tout cela, et on revient à Jacob, maintenant que cet enfant est né, et que sa maman a prononcé une parole négative sur sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Les paroles de la maman ont suivi l'enfant pendant plus de 20 ans. Dès qu'on l'appelle Jacob, quand il répond, ça veut dire escroc. Dès qu'on l'appelle Jacob, c'est-à-dire on le dit, nous on dit Jacob, c'est-à-dire dans le langage on dit usurpateur. Quand il dit oui, son identité est en train d'être formée en usurpateur. Tout ce à quoi tu réponds, c'est ça que tu deviens. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi un autre jeune homme qui s'appelle Jabet, sa mère lui a donné ce nom mauvais, méchant. Quand son père l'appelait Jabet, quand il disait oui, son identité se formait autour de ça jusqu'à ce qu'il se révolte et qu'il fasse une prière extraordinaire. Regardez la prière de Jabet. Elle est courte, mais elle est précise. Regardez comment Dieu l'a exaucé, Dieu l'a sorti de cette situation. La prière, ce n'est pas, frère, ce n'est pas des efforts qu'on fait. C'est une relation entre un homme de la terre et le Dieu du ciel à travers le Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit transmet ta prière au siège, mon frère, ça veut dire que ta prière n'a pas dépassé ton plafond. Et si ta prière n'a pas dépassé ton plafond, sois sûr que tu seras un homme, une femme, donc frustré, qui sortira de ce temps de prière-là avec la frustration. Avec la frustration. Et dans nos églises, on convoque les gens pour la prière, c'est bien. On ne demande pas de convoquer. On demande d'enseigner la prière. Il faut d'abord enseigner la prière. Et ensuite, les gens vont prier. Ce n'est pas en priant que les gens vont apprendre à prier. Pas vous ne savez pas, vous le savez ou bien vous le savez vous-même. La première fois, si je vous pose la question, quand vous êtes entré dans une église, la première fois que vous avez entré dans une église, vous êtes assis entre deux personnes.
et le pasteur s'est levé et dit, bon, on va prier. Dites-moi, est-ce que vous étiez à l'aise? Étiez-vous à l'aise? Honnêtement, étiez-vous à l'aise? Pourquoi? Tu viens du monde, tu ne sais pas comment on prie. Tu es converti. Tu viens t'asseoir parmi des gens qui semblent être des initiés de la prière. Et un pasteur vient, il dit, bon, levez-vous, on va prier. Toi, tu es là, tu es un nouveau converti, tu ne sais pas comment on prie. On dit de prier. Bon, la première chose que tu vas faire, c'est d'écouter ton voisin. Tu écoutes le voisin, il n'a jamais appris à prier. Il est comme toi, mais simplement il est en avance sur toi, mais comme un mauvais prieur. Bon, tu entends cette pauvre femme-là, qui dit oui, alléluia, papa. Ah bon, c'est comme ça qu'on prie. Et tu écoutes le voisin de gauche. Lui, il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc, quand tu sors là-bas, la prière c'est quoi? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Bon, c'est le problème. C'est pourquoi l'enseignement est le moyen le plus sûr et certain d'enlever les voiles d'ignorance, les voiles d'échec, les voiles de défaite de la vie des gens. Je comprends parce que ce soit en France, que ce soit partout où je suis allé, les gens viennent me demander toujours, mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Et je suis obligé de prendre du temps, et c'est pourquoi chaque année, je vais prendre 3 mois pour enseigner sur la prière. J'enseigne par thème. Vous entendez? J'enseigne par thème. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'avoir la foi sans dire qu'est-ce que la foi, d'où vient la foi. Quels sont les genres de foi? Il y a la foi qui vient de la parole, Romains 10, 17. Il y a l'autre foi qui est un simple don du Saint-Esprit qui le manifeste comme il veut à chacun. Ça, c'est une foi extraordinaire. Mais l'autre foi qui vient du réma vient du fait que tu as étudié la parole de Dieu, tu as reçu un réma, et maintenant, avec ça, 90% du temps, c'est avec la foi venant du réma qu'on fonctionne. Mais les 10% là, c'est la foi surnaturelle. De 1 Corinthiens 12. Quand elle est là, tu fais des choses, toi-même tu es fou, tu fais ça, et tu vois, tu sais que c'est ça. Il n'y a même pas un réma posé. Non, c'est une foi surnaturelle qui est en toi et qui te fait oser aller là où les médecins disent que ce n'est pas possible, aller là où les gens te disent financièrement ce n'est pas possible. Ça, c'est, donc, si tu ne connais pas ça, on dit la foi, et la foi. C'est comme si on dit un maître nageur se tient au bord de la piscine et une pauvre femme ou bien un homme en train de se noyer. Il lui dit, tiens ferme. Il va tenir quoi? Il va tenir l'eau? Il va tenir l'eau, hein? La seule chose, c'est de faire quoi? De lui jeter quoi? Bouée de sauvetage. Tu lui jettes un pneu ou une chambre à air. Il met, même s'il ne sait pas prier, il ne sait pas tenir, mais s'il met ça, la chambre va le tenir. Et tu le tires, tu l'amènes au bord. On dit aux gens, frère, tiens ferme. Tiens ferme sur quoi? Non, ça ira, tiens ferme. Il va tenir sur quoi? Le monsieur est déjà à terre. Il va tenir sur quoi? C'est pourquoi il est important d'enseigner d'abord, pratiquement, avant d'aller là-bas. Donc, ainsi, Jacob a souffert. Et un jour, c'est Isaïe qui nous montre. Dans Isaïe 40, Isaïe nous dit que avant que Jacob n'ait été transformé en Israël, c'est-à-dire prince avec Dieu, voici la prière de Jacob. Et comme la prière de plusieurs d'entre nous. Quelle est cette prière-là? On trouve dans Isaïe 40, verset 27. Là-bas, il est écrit, pourquoi dis-tu? Voilà ce que et Dieu répond à Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Vous voyez bien, Dieu parle à Jacob et il parle à la même personne qui s'appelle Israël.
Il dit, tu dis, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ma destinée est cachée et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il dit, mais pourquoi tu dis cela? Regardez bien, vous qui êtes devant moi là, c'est la même question que vous avez posée tant de fois à Dieu. Je ne comprends pas ma vie, Seigneur. C'est la même question. Pourquoi cela m'arrive? Jacob disait ça. Ma mère m'a dit que tu as dit que je suis ça, je suis là, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Plein de gens sont en train de crier, de verser des larmes régulièrement. Pourquoi Dieu? Ma vie est-elle ainsi? Pourquoi on dirait que tu t'acharnes contre moi? Et c'est ça qui a amené les gens à penser que Dieu est un briseur de vie. Dieu m'a brisé. Dieu t'a brisé, tu es encore là. Si moi-même je te brise, je ne veux pas rester ici. Vous prenez des mots, je sais d'où vous prenez ces mots-là, je peux vous les dire, tous ces mots brisés, vous avez entendu. Mais Dieu, quand il parle à David, il dit, mais ce qu'il veut là, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que lui, il a brisé le cœur de David. Un cœur qui n'a plus confiance en lui-même. Un cœur qui s'abandonne à Dieu. Un cœur qui dit, Seigneur, je n'ai rien d'autre que toi. Mes yeux sont fixés sur toi, je ne peux rien faire, comme Josaphat. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit que Dieu brise-moi. Toi, tu vas dire à Dieu de te briser. Pourquoi il va te briser? Tu es qui il va te briser? Et pourquoi? Quel est le but quand il te brise là? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand Dieu te brise là, quel est le but? Dis-moi. Viens viens prendre un micro et dis-moi, Dieu m'a brisé parce que Dieu veut que je sois saint. Est-ce que Dieu brise quelqu'un? La sanctification vient de l'œuvre de Christ. Hébreux 10:10. Par l'offrande du corps de Christ, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. 1. La sanctification vient deuxièmement, Jean 17:17. Ta parole sanctifie-moi et ta parole sanctifie les gens. C'est fini. Dieu ne brise pas quelqu'un pour être sanctifié. La sanctification, il l'a fait à la croix de Calvaire. Par la parole de Dieu, tu es sanctifié et tu vis dans la sanctification. Christ est venu pourquoi? Il est venu prendre tes péchés. Il n'est pas venu pour briser les gens. On dit qu'il a été brisé. C'est lui qui a été brisé. Il a été brisé pour mes iniquités. Pourquoi tu peux mettre ça sur toi? C'est Christ qui a été brisé. Le manque de la connaissance de Dieu est terrible pour les chrétiens. Quand je les entends, ils se détruisent eux-mêmes par leurs paroles. On ne comprend pas. Si tu es éprouvé, d'accord, éprouvé n'est pas brisé. Dieu éprouve les gens, oui. Voilà, ça c'est différent, c'est pas brisé. Pas mettre un mot à la place d'autres mots. Il éprouve les gens. Ça c'est dans la Bible partout. Donc on voit ici là. Donc on voit dans ce passage d'Ésaïe là, les cris de Jacob. Où est ma destinée? Seigneur, où est mon futur? C'est ça que ça veut dire. Combien de jeunes filles ici, des jeunes gens crient chaque jour, Seigneur, où est ma destinée? Où est mon futur? Votre prière, c'est ça tous les jours. Et les chants chrétiens sont remplis de ces mots-là. Dieu nous a donné une destinée, Dieu nous a donné un futur, Dieu nous a donné... Les chants sont remplis, mais quand on regarde, on ne voit pas de réalité, on ne voit pas d'exaucement. Donc les gens se contentent tout le temps des chants qu'ils chantent pour se satisfaire, pour s'apaiser, apaiser leur cœur. Quand un chanteur vient, il se lève, il dit, oui, Dieu nous a donné Canaan. Tout le monde, alléluia. Quand ils sortent, où est Canaan? Où est Canaan? Où est Canaan? Mais vous me regardez comme ça. Regardez autour de vous, regardez partout, regardez vos camarades chrétiens qui ne vont même plus à l'église. Quand vous les appelez, ils disent non, non, eux ils ne vont plus à l'église, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que non exaucement de prière.
Et quand il vous regarde vous-même qui voulez témoigner là, il voit que vous n'avez pas une vie d'exaucement de prière. Il se dit, mais si toi-même tu n'as pas d'exaucement, on connaît ta vie, tu veux nous amener pour te suivre là-bas? Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai voulu m'arrêter parce que les 2 ou 3 messages que j'ai donnés, ça suffit largement pour le thème, mais j'ai voulu m'arrêter cet après-midi-là pour qu'on partage concernant les cris, Seigneur, où est ma destinée, où est mon futur, maintenant, comment à travers la parole et la connexion du Saint-Esprit, je peux avancer personnellement, moi-même, sans que je sois dirigé par un pasteur ou pas. C'est pourquoi je suis venu ici cet après-midi, simplement avec le guide pratique de prière, pour te montrer. Et simplement, le tome 1, tu vas voir, c'est avec ça que je vais te conduire dans ton temps de prière maintenant. Simplement, je me mets à la place d'un chrétien. J'ai tout fait, je suis allé à gauche, j'ai fait des prières longues, j'ai fait des jeûnes, mais je suis frustré, ça ne va pas. J'ai recommencé des jeûnes longs, des jeûnes moyens, des jeûnes courts, toutes sortes de jeûnes, ça ne va pas. Rien ne change dans ma vie. Maintenant, on m'a dit c'est les démons. J'ai pratiqué la démonologie, ça ne va pas. J'ai pratiqué la satanologie, ça ne va pas. Tout. Maintenant, je suis découragé. Dieu me dit, mon fils, moi, je n'ai pas bougé. Tu n'as pas vu dans Hébreux 4, verset 16, que je suis assis sur le trône de la grâce. Approchez-vous de ce trône-là de Dieu. Avec quoi? Simplement avec foi, avec assurance. Et je vous écoute, je dis, mais je n'ai pas bougé. Je suis assis sur le trône de la grâce. Je suis assis simplement sur le trône de la grâce. Mais je t'ai vu, toi tu m'as déplacé, tu m'as mis sur le trône de la loi. Et le trône de la loi, on ne répond pas là-bas. On vérifie si tu es bon, tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon, on te châtie. Mais le trône de la grâce, c'est différent. Quand tu t'approches de moi, tu ne me vois pas comme un Dieu de grâce. Tu me vois comme un Dieu dur, un Dieu qui impose des choses aux gens. Et c'est pourquoi tu viens, oh Seigneur, tu vois, oh Dieu. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que qui est assis sur le trône, c'est Satan ou c'est Dieu? N'as-tu pas lu dans Matthieu 6, mon fils te dire, entre dans le lieu secret, là où il y a ton père qui voit, qui te le rend. Il dit, ton père est là, il voit dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est lorsque tu décides dans un salon, dans une des toilettes, n'importe où que tu as décidé, que c'est ton lieu secret, tu veux rencontrer Dieu, Dieu veut te rencontrer n'importe où. Mais sache qu'il est déjà là et qu'il va te le rendre. Et qu'il t'écoute, il est là. Mais en ce moment-là, ton attitude va changer. Pourquoi vous criez sur Dieu? Je vous pose la question. La prière que vous faites là, Jésus apparaît ici tout de suite là. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter comme ça, dire comme ça. Je vous pose la question. Vous avez le courage de dire à Jésus maintenant, oh, Seigneur, on va prier, alléluia. Oh, vous avez, même un ange apparaît ici. Tu vas faire ça? Il faut apprendre selon la Bible. Comment on prie selon la Bible. Ne suivez pas les gens pour suivre. Qui que ce soit. Je ne veux pas même que quelqu'un me suive. C'est important. Des choses qui ne fonctionnent pas. Regardons simplement. Je suis dans ma chambre, ou bien je suis un travailleur. Bon, il y a un break entre 13h, on nous dit bon, entre 13h et 14h. Au lieu que les gens, j'aille manger avec mes camarades, je cherche une petite salle là, j'ai mon livret de guide de prière, je me cache là-bas et je passe 30 minutes dans un temps de prière. Mais si je veux prier comme je prie à l'église, sûrement on viendra me chasser. On viendra me chasser.
Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir comment Dieu agit. Tu entends? Donc, je suis assis. Je commence par des petits cœurs. Des petits cœurs simplement. Je suis conscient de deux choses. Le Saint-Esprit est en moi quand je suis rentré dans cette salle. Le Saint-Esprit est en moi. Deuxième chose, la Bible dit que le Père est là. Le Père est là, il m'entend. Donc, toute mon attitude de prière va changer. Car je suis devant un Dieu réel, qui est là, qui est présent. Un Dieu tangible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas, car lorsque je suis rentré, Dieu est rentré avec moi. Dieu n'est pas resté au dehors. Quand on va à la prière, on ne part pas pour prier Dieu. On va avec Dieu, et comme le Père est déjà là et que le Saint-Esprit est en moi, alors j'arrive, je suis conscient que Dieu est là. Voilà toute la différence. Si je ne suis pas conscient, je vais commencer à crier. Si je suis conscient, soit je suis à genoux, ou je suis sur ma face, ou je suis assis, si j'ai mal au genou. Parce que si tu as mal au genou, tu te mets à genoux, tes genoux vont te prier et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas te lever en 10 minutes. Il faut être à l'aise avec le Père. Comme ton enfant est à l'aise avec toi. Quand ton enfant s'approche de toi pour te prier, l'enfant saute sur tes pieds, tes jambes. L'enfant vient mettre sa tête sur tes pieds. L'enfant vient s'arrêter, il t'embrasse et tout. L'enfant parle comme cela. Quand on part prier Dieu, on va dans une attitude d'enfant. On ne va pas dans une attitude arrogante. On ne va pas pour montrer à Dieu que j'ai jeûné. Je suis au 5e jour. Dieu ne jeûne pas. Il ne déjeûne pas. Dieu, mon frère, ma soeur, ton jeûne n'inquiète pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Dieu est Dieu avant ton jeûne. Il reste Dieu à part ton jeûne. Il reste Dieu après ton jeûne. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. On dit le Père est là. Matthieu 6,6. Le Saint-Esprit est en toi et tu vas dans la présence du Père. Le Saint-Esprit est en toi. Il dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. Hébreux 4,16. Il dit approchons-nous avec un cœur sincère, avec assurance. La seule chose, qu'il n'y ait pas une mauvaise conscience en moi. C'est ça que le Père ne veut pas. S'il y a une mauvaise conscience en moi, j'ai beau prier 3 heures, je sortirai sans aucun exaucement. Parce que la Bible dit, si ton propre cœur te condamne, qu'est-ce que Dieu va faire? Si ton propre cœur te condamne, ton propre cœur va empêcher ta foi de s'exercer. Même si Dieu va te donner quelque chose, tu ne l'auras pas. Donc c'est ça. Apprenons à prier par la parole et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis un chrétien, j'ai entendu les pasteurs prêcher votre destinée. Vous avez une destinée, vous avez tant. Dieu fait de grandes choses, Dieu a fait tant. D'accord. Mais moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ou je vais traiter le pasteur de menteur, ou à la fin, je vais croire que c'est moi qui ne vaux rien. Et les deux positions, résultat, pas d'exaucement. Alors, je m'assois. Peut-être j'ai quelques chants, des petits chœurs que je connais. Je les enlève de la 3e personne et je les mets à je parle à Dieu. Parce que le problème, quelqu'un rentre dans une salle, je prends quelques cantiques, il veut les chanter. Il a l'habitude de chanter à l'église. Il est assis sur son trône élevé. Et il va dans la salle où il prie là, il dit, il est assis. Dieu dit, il parle à qui? Qui il là? Non.
Tu rends le cantique personnel. Tu dis, tu es assis sur ton trône élevé. C'est ça. Tu le rends personnel. C'est entre toi, il est là, il est présent. Rends-le personnel. Il est Dieu. Non, 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 il n'est pas Dieu. Tu es Dieu. Et ton trône est... Tu mets ça. Toi-même, tu appliques tes propres mots. Nous avons l'habitude de chanter. Par exemple, où nous chantons Dieu m'a tout donné. Hey, ouais, ça, on est ensemble, on chante ça. Hein? Mais tu es là dans la présence du Père. Tu dis, oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Commence à le louer. C'est entre toi et lui. Tu n'es pas dans une assemblée, tu entres avec ton papa. Parle-lui, sois content. Dis-lui que tu l'apprécies. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh oui, j'ai dit, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et le Saint-Esprit, tu vois déjà qu'en toi, il est en mouvement. Il est en mouvement. C'est ça. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oh. Dieu le Père, Dieu le Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Alléluia, 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 alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. La présence du Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit
Quand on élève Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent, Jésus présent. Tu es présent. Tu es ici, tu es ici, Jésus est ici, tu es ici, tu es ici. Tu es ici. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh oui. Dis-lui tes mots. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Indoro andabras kondaraida, iroko andoro kibaba bas kondoro yamba barenda, o yakaraba kandos kuri andabraba bandos kuri de kedaba kandos kuri de kabando, iroko bokoro indakri koroto koma mamangoro skin la raida, ria koroskin da brohon mankandara ta koroskondo blarianda, rita kababa kondos kuri andabraidos kuri da lainda. Oh, Gio kondos kuria kabando koros kori kanda barahando yanda angoro yanda yudo yan babarai kondor skinda braida. Oh, kiri kandor kindimbro korboro da kendolo yanda brait koro yanda ongoros kondoro yanda yando mongondos kurianda braida lokro kondobos kurianda braba andoro tokore kende brogo bokoros kondo branda braido kondos kurinda mangara bokoros kurianda braidos kurianda braida. Oh, ia koro kondos kurianda barona baina rakaba ondos kurianda brakandolos kurianda braida roko bokoros kondo braba bahanda koros kondi branda roko boro kondo boko kondos kurita braba kanda kraba koros kondo brianda rata karaba kondos kurianda braba hondos kurina ro kiribi kandolo da kraba kandolo inda bran rababa hondos kurianda brado koros kondo brianda braina roko bokoros kondo brianda barada koros kondo ke bagandos kurina makaraba kondos kurinda braida handa reinda roko bokoro kombo korobos kurianda braba koros konda brainda rabaka bokoro to go vikanda brata koros konda branda. Oh, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux, 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 glorieux Saint-Esprit. Oh, rababababababa, shokarabekendolo yanda braida. Oh, rabababahando koroskondo branda brata koroskondo branda. Roko bokondo koroko ilvekere bokondo lotto koriganda braida. Monkoro bokondo skorikende brabakando lo koriganda brabakondo skorikende brahondo brianda braida. Roto kobriganda brabakondo skorinda brabando rianda. Oh, Alléluia.
Jesus. 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 Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Alléluia. Uriam baba baraba kondolo soria baraira. Roba baba karaba kandolo skuri kere bekando skuri da baraba kandolo skurinda. Raba baba karata kodo kodomento kroskinda braba kanda kroskunda braba barata kindolo sorianda. Iraba kandolo skurinda braba kando skurinda. Roto kobrika baba parata kroskondo brianda braida. Ero kohondo inda braba kandolo skuri bakandraida. Riba koroba kodo skuri kendi broko bakara bakandala tokorinda. Roto kobrika nda braba kodo skuri kendi brondo rinda braba kando skurina. Roto kobrira bakando skuri. Alléluia. Amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est amour. Amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, le Saint est amour. Présent, le Père est présent. Présent, le Fils est présent. Présent, l'Esprit Saint est présent. Glorieux, glorieux, le Père est glorieux. Glorieux, le Fils est glorieux. Glorieux, l'Esprit Saint est glorieux. Vivant, vivant, le Père est vivant. Vivant, le Fils est vivant. Vivant, l'Esprit Saint est vivant. Alléluia. La présence du Saint-Esprit commence à remplir ma chambre de prière. Toutes ces choses, ces frustrations que j'ai amenées dans cette salle de prière sont en train de partir. L'atmosphère est en train de changer. Mes pensées négatives sont en train de partir. Oh, je commence à réaliser que le Père est réel, que son amour est réel. Alors, j'ai une assurance, je vais avancer dans ma prière. Assoyons-nous quelques minutes. Je suis dans ma salle de prière. J'ai mon livre guide pratique de prière. Je suis à la page où on est dit activons notre destinée en Christ. C'est ça mon problème. J'ai entendu, on active. Tout le monde parle de destinée. Moi, je ne vois pas de destinée. Je ne fais que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. On me parle de destinée. Mais pourquoi? Parce qu'on dit activer. La destinée est là, on dit de l'activer. Ah. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis?
Oh Dieu, je te remercie. Car la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 à 6, nous connaissons ce passage-là, Éphésiens 1, 3, que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Ah, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Pourquoi? Parce que Romains 8, 17 me dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes déjà. Je n'ai pas besoin de chercher à être héritier. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, Dieu dit clairement, nous sommes héritiers et co-héritiers. Alors, écoutez-moi. Je suis en train de prier. Ah, Seigneur, oh, ta Bible dit que je suis co-héritier. Mais Dieu me dit, c'est très bien mon fils. Tu es co-héritier, héritier. Il t'a donné que tu es déjà béni de toute bénédiction. Mais l'héritage existe. Comme tout père, il a écrit son testament, l'héritage existe. Il a déjà donné à chaque enfant, il a donné soit une maison ici, une villa là, tout est déjà là. Chaque enfant a sa part. Mais pour les hommes, pour que l'héritage soit transféré, il faut la mort du père, du testateur. Mais notre testateur est déjà mort et ressuscité. Donc, nous devons savoir maintenant comment activer et entrer dans ce que Dieu a donné. Du côté de Dieu, on appelle ça les desseins de Dieu. Du côté des hommes, on appelle ça la destinée. Il y a deux mots différents, complémentaires. Si vous ne comprenez pas, c'est un problème. Du côté de Dieu, on ne dit pas destinée, on dit les desseins de Dieu. Mais quand c'est du côté de l'homme, c'est la destinée de l'homme. Dieu n'a pas de destinée. Dieu a des desseins qui s'accomplissent en destinée pour l'homme. Donc, vous comprenez? Dieu vient de me montrer ses desseins sous forme de destinée. Je suis héritier, co-héritier, je suis béni de toute bénédiction. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais alors pourquoi, papa, je suis héritier, mais pourquoi malgré tout ça là, je suis obligé de mentir pour être béni, d'aller tromper les gens? Pourquoi? Mais Dieu dit, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Tu as été enseigné. Mais enseigné sur quoi? On nous a dit que bonne destinée, d'accord. Mais on t'a enseigné comment prendre possession. Il dit, mais tu n'as pas vu dans la Bible, non? Quand j'ai dit à Abraham, j'ai dit à Abraham, je t'ai donné une destinée, mais pas ici, là. Je t'ai donné là où tu dois aller. Ta destinée n'est pas ici. C'est là-bas où, le lieu où tu vas arriver là, c'est là-bas ta destinée. Si Abraham était resté prier, jeûner, il va entrer là-dedans? Je vous pose la question, répondez-moi. Hein? Vous aimez jeûner, prière là, quand il disait, vous croyez que je suis contre vous. Si Abraham était resté là où il était, prier, jeûner, ça va s'accomplir? Première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que dans Genèse 12 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu dit à Josué, autre élément, il dit à Josué, regarde la terre promise. Et je vous parle parce qu'il faut bien m'écouter. Même les pasteurs n'entrent pas dans leur destinée de ministère. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont à la limite de leur... Écoutez, beaucoup de pasteurs sont devant le Jourdain. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils sont pas dans la terre promise. Ils sentent les odeurs. Ils sont comme Josué. Ils sont rentrés. Dieu leur a permis de voir un peu le Jourdain, la terre promise pendant 40 jours. Ils ont vu ça. Maintenant, pour prendre possession de la terre promise, c'est différent. Écoutez-moi, pasteur. Quelle que soit votre grandeur, votre problème, Dieu vous a permis d'entrer dans la terre promise pendant 40 jours comme espion. Espion. Pour voir la réalité de la terre promise. Mais maintenant, pour prendre possession de la terre promise, Dieu dit quoi à Josué? Il dit, voici, toi et ton peuple là, je vous donne le pays là, je vous donne le pays. Mais il faut que vous puissiez mettre la plante de votre pied là-bas. Ça, c'est l'action. Ça, c'est activation. Ah?
Mais Dieu, tu nous donnes et on doit... Il dit oui, c'est ça. Je vous donne, mais vous devez activer. Activer, action, c'est la même chose. Ah, mais comment on va faire? Il dit, ah non, non, il y a des actions à faire. Il y a des actions, il y a des prières, il y a des proclamations. Dans Josué, vous allez trouver ça. Dans le livre de Josué, vous trouvez tout. Il y a des moments où ils proclament, il y a des moments où ils marchent, il y a des moments où ils font la guerre, tant. C'est un ensemble de choses. Pour prendre possession de sa destinée, il y a un ensemble de choses. Je n'ai pas le temps de vous développer. Ce sont des messages qu'on doit avoir si on veut aller de l'avant. Beaucoup de gens sont appelés dans le ministère, mais dans un ministère pastoral avec 200 membres, 300 membres, ils croient que c'est... Non, ce n'est pas le nombre des gens d'une église locale qui compte. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée est plus grande que ça. La destinée d'un homme. Regarde Jacob, on a commencé par Jacob. C'est pourquoi Jacob criait, où est ma destinée? Si c'est ça là, rouler mon oncle là-bas, le rouler, il me roule, on se roule. Si c'est ça ma destinée, ce n'est pas la peine. Dieu, c'est ça là, tu m'as créé pour ça? Avoir quelques petites percées à gauche, à droite là, quand les gens parlent de percées, c'est quelle percée? Le type il parle de chef de service à directeur de service, ça c'est pas percée. Quand on parle d'une percée, c'est plus que ça. Vous comprenez? C'est ça le drame chez les chrétiens. Ils sont rentrés, ils ont vu Canaan. Dieu leur a permis de voir le lieu de la promesse. Mais ils n'ont pas pris position. Quand ils sont allés dans le lieu de la promesse, le lieu de la promesse était occupé par des Cananéens et avec des géants. C'est ce qui a fait même qu'il y a 10 qui ont complètement démissionné. Qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas prendre notre promesse là. Dieu ment. Dieu ment. Je vous dis, Dieu ment. C'est ça qui les a tués au désert. Toute destinée que Dieu vous a donnée, vous devez, mon frère, ma soeur. C'est ça que je vais. Ce soir là, on est en train d'aller doucement. On est en train d'aller doucement. Je suis dans ma chambre. Je suis en train de prier. Seigneur, je suis fatigué. J'ai dit beaucoup de choses. On m'a dit destinée, rien ne se passe. Dieu dit allons d'abord, étudions ensemble. Il ne faut pas aller prier sans avoir étudié. C'est là où on est en train d'étudier. On n'est pas arrivé à la prière. On n'est pas arrivé à la prière. Quelqu'un qui vient du service, on dit on va prier. Il vient du service avec beaucoup d'idées en tête. Au service, il a eu tellement de problèmes. Il vient tomber dans une réunion de prière. Oh, il se met là-dedans. Vous croyez que ça va marcher? Vous jouez avec vous-même. Le gars est découragé, il vient de la maison découragé. Il vient vous trouver en train de prier. Vous dites maintenant, levez-nous, on va prier, on va prier. Et tu n'as pas enseigné pour calmer le cœur des gens. Il est dans une tempête. Il va prier quoi? Il va répéter des choses. Il va répéter des choses. Autre élément. Dans 1 Pierre 2, verset 9-10. Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, voici tout ce que je suis en train d'étudier pour que ma foi soit bâtie. Dieu m'a déjà béni de toutes les bénédictions. Ah bon? Mais je ne vois pas ça. Et Dieu me dit que je suis héritier et co-héritier, mais je ne vois pas en quoi consiste mon héritage. Et Dieu vient ajouter que je fais partie d'un peuple saint, un sacerdoce royal, je suis parmi les rois. Et moi j'en fais des slogans, nous sommes des rois, nous sommes des rois. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça ne marche. Si Josué s'était arrêté, nous sommes les possesseurs de Canaan, ça ne marchera pas. Arrêtez de faire des choses qui ne marchent pas. Les gens sont frustrés. Dans une église de 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont reçu, il y a 90 qui sont en train de tourner dans... Personne ne voit ça. Personne ne voit la souffrance de 90 personnes dans l'échec. On ne voit que la victoire des 10 personnes dans la victoire. Ça, pasteur, si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi les gens, à un moment donné, ils s'en vont. Personne ne peut manger de miel et puis aller manger du fiel quelque part. Personne. Un pasteur descend au plus bas niveau de son peuple, pas au plus haut niveau. Un maître, un professeur qui va avoir du succès,
au baccalauréat descend au niveau du plus faible en philo, du plus faible en mathématiques. Quand il a saisi ces des plus faibles là, quand ils ont bien compris, il aura non seulement un taux de succès réel, mais il aura des mentions très bien dans son église, parce que ceux qui étaient déjà moyens vont devenir bons, ceux qui étaient bons vont devenir excellents, et ceux qui étaient médiocres vont passer à être passables. C'est ça la pédagogie, la communication spirituelle. La communication de prendre des choses que vous avez pour donner. La communication, c'est pas ce qu'on fait dans les écoles de communication. Donner des choses que le gars ne maîtrise pas. La communication, c'est un transfert de connaissances établies, donc et expérimentées, que vous avez vécu, que vous transférez à l'autre. Et quand vous transférez, vous lui dites comment le how, comment faire. C'est important que nous comprenions ces choses-là. C'est pourquoi dans les églises, les pasteurs ils sont dans la dépression. Ils sont en train de lutter. Si tu vois un pasteur, il est en train de gêner. Beaucoup, je sais qu'il est dans la lutte. Un pasteur qui gêne beaucoup, il est dans la lutte. Ouais, faut pas me contredire. Je suis en avance sur toi. J'ai fait ça et je vois des gens faire ça. On ne vit pas de jeûne et prière. Jeûne et prière, ce sont des exceptions. Si tu crois, je vais te prendre tous les gens de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand il devait démarrer, Jésus a jeûné. Quand Moïse devait démarrer, il a jeûné. Quand Élie devait démarrer, il a jeûné. Mais ils ne passaient pas leur temps à jeûner. Non. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Sache entretenir le Saint-Esprit régulièrement. Entretiens-le. Entretiens-le simplement. S'il est content, pas besoin d'aller jeûner. Quand tu jeûnes là, ça veut dire que ta foi a baissé. Le jeûne, c'est toujours ça. Ce n'est pas pour Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu. Écoutez-moi. Que vous soyez content ou pas. Pasteur Yves, même si tu n'es pas content, j'ai dit. Il ne faut pas discuter avec moi. Hein? Et regarde bien, quand tu pars gêner, comment tu es découragé. Regarde bien, quand tu pars gêner là. Un homme qui est heureux. Tu as déjà vu un homme qui est heureux, qui mange bien et qui va gêner? La plupart des gens, quand ça va gêner, ça ne marche pas. C'est un vaincu qui s'en va gêner. Écoute, quand je jeûne, écoute-moi, ma relation avec Dieu n'est plus bonne. Le péché secret a commencé à troubler ma relation avec Dieu. Je mets du temps à part. Ce n'est pas pour faire corrompre Dieu. C'est pour arranger ma relation avec Dieu. Pour que les fleuves d'eau vive continuent à couler. Parce que si le robinet est fermé, le jeûne et la prière vont me permettre de déboucher le robinet. C'est ça, frère. Il faut bien comprendre le jeûne. Attendez, le jeûne n'a pas commencé avec vous, ça ne va pas se terminer avec vous. Il y a plein de livres de jeûne comme ça dans le monde là. Il y en a tout. Si vous exagérez le jeûne, ça vous tue. Ça a tué beaucoup de grands pasteurs. Hein, vous avez leurs livres ici. Ce sont des pasteurs qui nous ont inspirés à l'époque. Mais ils ont tellement vouloir jeûner, ça les a tués. Même leurs chrétiens leur ont dit, hey, pasteur, papa, ça ne va pas, il faut arrêter les jeûnes. Non, on va jeûner. Il veut percer. Il veut percer plus que. Moïse n'a pas jeûné. Va lire dans Exode. Il est dit que Moïse est monté sur la montagne, jeûner 40 jours sans boire, sans manger. Alors, si tu dis que tu es un champion de la prière, va jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Je t'offre un cercueil en or. Tout de suite là, je vais le commander. Je vais le commander le cercueil en or là, posé. Parce que je sais que tu ne vas pas finir.
Le jeûne de Jésus et le jeûne de Moïse, ce n'était pas des jeûnes. Ils étaient dans la présence de Dieu. Leur sens physique était arrêté. C'est un jeûne surnaturel. N'essayez pas de faire des performances. Les jeûnes les plus extraordinaires que Daniel a menés, il les a menés avec des légumes et de l'eau. Et à cause de ça, l'ange Gabriel est descendu, l'ange Gabriel sont descendus et le ciel s'est ouvert pour lui. Je n'ai pas dit de jeûner, il faut bien savoir jeûner. Voilà. Ne jeûnez pas pour que Dieu vous donne quelque chose. Dieu vous a déjà tout donné. Il vous manque la foi. Il vous manque la foi. C'est ça que la vérité. La foi ne remplace pas le jeûne ne remplace pas la foi. On prend les choses par la foi, pas par le jeûne. Hein. Dieu vous a déjà béni en Christ. Il vous a béni en Christ. Sans que vous n'ayez rien fait, parce que vous avez cru en Jésus. Maintenant, par la foi, vous prenez possession. Si votre vie ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, allez jeûner et prier, c'est normal. Mais revenez maintenant, votre foi est restaurée, prenez possession de la chose. Prenez possession de la chose. Il faut dire que le jeûne vient en 4e, 5e position. Le jeûne n'est pas en première position. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire. C'est important que vous compreniez. Il y a des femmes qui m'ont appelé, des amis qui sont morts comme ça, des femmes qui m'ont appelé de venir voir mon mari. Je suis arrivé, il était complètement faible. Il dit, mais il y a quoi? Il a son 15e jour de prière et de jeûne. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, il jeûne. Il dit, mais mon ami, tu jeûnes là, tu veux quoi? Que Dieu fasse quoi? Non, dis-moi le but de ton jeûne là. Bon, toi tu es plus âgé que moi à l'époque. Moi je suis un jeune serviteur de Dieu. Nous on te prenait pour un modèle. Toi tu es en train de te tuer par les jeunes. En tout cas nous on va suivre ça. Il dit mais il est fatigué. Il dit mais tu jeûnes là, dis-moi tu veux quoi? Il dit puissance. La puissance c'est plutôt pas dans les jeunes. La puissance est dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Votre problème c'est ça. Vous êtes trop intelligent. Vous ne voulez pas lire la Bible. La puissance, Jésus dit acte 1:8. Vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Puissance appartient au Saint-Esprit. Il a dit à Marie, quand le Saint-Esprit viendra, l'homme du Tout-Puissant te couvrira et tu verras. Partout on te dit, quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient. On n'a pas de jeu de la prière. La puissance est liée à la personne du Saint-Esprit. Ah donc vous voulez avoir une puissance sans le Saint-Esprit. Et c'est le jeûne. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait chez vous? Il est venu faire quoi chez vous? Dites-moi, il est venu faire quoi chez vous? Il est venu faire quoi chez vous? Je ne comprends pas. Des bons pasteurs, ils sont morts comme ça. Jeunes. Donc, vous allez dire que les jeunes les a tués? Vous allez dire que Dieu les a tués? Non, Dieu ne les a pas tués, c'est leur ignorance qui les a tués. Leur ignorance. Et puis quand vous jeûnez humblement. Pas vous promenez partout, vous crachez, partout, on voit votre visage défait, on voit que vous... Jésus a dit quand vous jeûnez, lavez votre visage. Que votre visage soit heureux. Mais quand on te voit jeûner, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon frère? Je suis la montagne. Tu vas descendre dans la vallée. La vallée t'attend, la vallée t'attend. La vallée, tu vas descendre dans la vallée. Tu vas descendre dans la vallée. Et tu vois, les démons sont dans la vallée. Et toi, ta maison est dans la vallée. Ta maison n'est pas sur la montagne. Ta maison est dans la vallée.
C'est là-bas où les démons ils sont là-bas, ils t'attendent. Il faut comprendre la parole, il faut comprendre la vie chrétienne. La vie de l'esprit, ce n'est pas ce que les gens pensent. Et les gens ont modifié. Quand je regarde aujourd'hui la vie chrétienne, je suis étranger, quoi. Quoi, si le Saint-Esprit vient, il va demander, ça là c'est quoi? On dit, ah, c'est une église. Il dit, ah bon? Tu es sûr? C'est une église? De où? Oui. Il va aller jeter un coup d'œil. On parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est arrêté à la porte. Saint-Esprit, viens. Il dit, je suis là. Il dit, toi, tu es Saint-Esprit. Toi. Les gens ont des idées bizarres sur le Saint-Esprit. Il faut revenir à la chose. Ce n'est pas la peine de vouloir souffrir. Le Saint-Esprit est en toi. Il est venu en toi. Jésus l'a dit, il est venu pour accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Honore-le. Toi, tu mens devant lui, tu escroques devant lui. Tu veux qu'il t'aide comment? Tu n'as qu'à aller gêner comme tu veux. Il est en toi. Il voit tout, il entend tout, il sait tout, absolument. Tous tes secrets, il les connaît. Toi, tu veux le flatter avec un jeune. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Sois honnête en toi-même. Sois fidèle en ton cœur. Sois fidèle, hein? Ok. Donc, on voit, je suis dans ma chambre. Seigneur, où est ma destinée? Dieu dit, ma destinée, ta destinée est en Christ. J'ai tout donné. Ta destinée est en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier. Et l'héritage est là. L'héritage est là. Il n'y a pas un héritage que Dieu va inventer pour vous aujourd'hui. Dieu ne fera rien, tout est fini, tout est accompli. Canaan était une réalité. Canaan, les maisons étaient construites. Canaan, les vignes étaient là. Canaan, tous les blés, champs de blé étaient là. Canaan, tout était à Canaan. Israël n'a rien amené à Canaan. Ils sont rentrés, ils ont pris possession. Tu as tout en Christ. Canaan, c'est pas le paradis, c'est la terre promise, c'est la vie chrétienne victorieuse en Christ. Canaan. Mais Dieu te dit d'entrer, de prendre possession par la foi. À Canaan, il y avait tout. Dieu dit, il vous donne la capacité, dit Deutéronome 6, Deutéronome 8, tout est là-dedans. Il dit même à Canaan, les femmes ne vont pas avorter. À Canaan, les gens vont mourir âgés. Même c'est-à-dire qu'il y a la longévité à Canaan. Il y a la fécondité à Canaan. Il n'y a pas d'avortement à Canaan. Il y a la richesse à Canaan. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'il leur manquait la foi. Valide à Hébreu 3 et Hébreu 4. Ils n'ont pas pu à cause du fait qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Josué voulait les faire rentrer dans le repos. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu. Il n'y avait rien, il n'y a rien. Tu as déjà tout en Christ. C'est ça ton Canaan. Tu as déjà tout en Christ. Tout. Mais pourquoi tu n'as rien dans la vie quotidienne? Israël avait tout là-bas, mais pourquoi les 10 espions sont morts sans rien? Il dit, là où tu poseras la plante ton pied, n'oublie pas, je suis avec toi, Josué. Je suis avec toi. Il est avec nous. Il a dit la même chose. Matthieu 28, 18, 20. Il est avec nous. Et la victoire vous appartient en Christ. Il dit maintenant, lève-toi et va. Il dit à Abraham, il faut aller, Abraham partit. Il dit à Josué, lève-toi et va prendre possession. Lève-toi et va prendre possession. Mais on ne s'est pas préparé. Dieu dit, préparé pourquoi? Va et pas prendre possession. Ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain était le premier obstacle. Mais quand Dieu dit que quelque chose t'appartient, il a déjà tout préparé. Est-ce qu'ils ont pris des seaux pour vider le Jourdain? Non.
Le même Dieu, sa présence à travers l'arche portée par les Kéatites. Il dit, quand les Lévites, les Kéatites, mettront les pieds dans l'eau, l'eau qui coule là, l'eau dangereuse là, s'ils osent par la foi mettre leurs pieds là-dedans, le Jourdain va s'ouvrir. Vous voulez aller prier devant votre Jourdain. Tu as vu quelqu'un prier devant son Jourdain? Tu as vu Moïse prier devant sa mer rouge? Qui vous a dit des mensonges comme ça, on va prier devant le Jourdain? Pourquoi vous voulez mettre la prière dans toutes les sauces? Mettez vos pieds avec la présence de Dieu. Lis dans Josué 6. Josué 3 d'abord, ensuite dans Josué 5. Et va lire là-bas. Allez-y, mettez vos pieds. On va aller prier. Non, non, non. Dieu dit mettez vos pieds. Mettez vos pieds. Si vous avez confiance en moi, mettez vos pieds. Si vous avez confiance, tout est en vous déjà. Tout. Tout. Par Christ. Tout est en vous. Tout est en vous. Ah, je suis en train de méditer. Dieu me dit, mais crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? Jésus est venu avec la résurrection pour Lazare. Il demande à Marie et Marthe, croyez-vous cela? Il dit, nous croyons qu'au jour de la résurrection. Jésus dit, non, vous ne croyez pas. Il n'y a pas de jour de la résurrection. C'est moi la résurrection. Si vous avez cru en moi là, vous allez croire que votre frère va ressusciter. Mais si vous attendez le jour de la résurrection, ça n'existe pas. C'est moi la résurrection. Je veux défier votre pensée, je veux défier votre mentalité, je veux défier ça. Votre mentalité rationaliste là, voltairien, c'est ça. La pensée de Voltaire, c'est ça. Et de Nietzsche, c'est ça qui vous crée des problèmes. Vous rationalisez tout, vous voulez tout mettre en intégral, vous voulez tout dériver, intégral. Ça ne marche pas. La parole de Dieu est la simplicité. 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 Plus je suis simple, je vois des choses. Plus je vais rationaliser, Dieu disparaît. Il faut croire pour conquérir. On ne peut pas conquérir sans croire. Ce n'est pas possible. La conquête commence d'abord par la foi. C'est par la foi qu'ils sont allés. La parole de Dieu, et ils ont possédé. C'est pourquoi dans Hébreux 11, quand on parle maintenant de tous ceux qui sont dans leur héritage, regardez bien dans Hébreux 11 là, chacun est rentré dans sa destinée. Et tout Hébreux 11 là, c'est ça. Chacun rentre dans une destinée. On te décrit les champions de l'Ancien Testament qui sont rentrés dans leur destinée. On te décrit en leur montrant les épreuves, ce que Dieu a dit et comment ils ont cru et comment ils ont possédé. Tout Hébreux 11, c'est ça. Le défi, la parole de Dieu, la foi et la conquête. Noé, même chose. Construire une arche parce que la condamnation va venir. Défi. Il n'a jamais vu la pluie. Il n'a jamais vu une arche. Il est défié dans sa pensée. Les gens ont dit, hey, Noé, tu es un menteur, tu ne connais rien. Mais Noé a cru. Il a bâti. Il est rentré, il a sauvé sa famille et le monde a été condamné. Prends tout le monde. Abraham, même chose. Prends-les un à un. Prends-les un à un. Isaac, Jacob. Prends-les un à un. Ils ont tous eu un défi. Où il y avait leur destinée derrière cette montagne-là. C'est par là qu'ils ont agi comme ça, simplement. Regarde leur combat. Et suis-les. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde. Mais le combat, 30 années, il a fallu 30 années de préparation. Vous voulez 3 années de préparation pour prendre des choses 30 années. Ça ne peut pas aller. 30 années. Le monsieur a regardé le monde. Il dit, il voit la méchanceté des gens. Il voit la synagogue. Personne ne croit au Dieu des miracles.
Il va à la synagogue, il voit les démonisés, il voit les morts. On enterre les gens devant Jésus. Jésus a participé à l'enterrement de beaucoup de gens pendant les 30 années. Écoute-moi, rien ne s'est fait. Il est dépassé. Ça a failli l'affecter dans sa chair. Mais regarde-le descendre. Il descend dans le Jourdain comme fils de Marie et de Joseph. Quand le monsieur donne le dos à la maison de Marie et de Joseph, il est en train de descendre là. Tout le monde le connaît comme le fils de Marie et de Joseph. Il rentre dans le Jourdain comme un homme ordinaire, un homme normal. Quand il rentre dans le Jourdain, c'est ça, c'était ça son défi. Il faut qu'il rentre dans le Jourdain. Dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le baptême, c'est pour les pécheurs, c'est pour tout. Mais pourquoi Jésus est descendu dans le Jourdain? Jésus est descendu dans le Jourdain pour mourir à lui-même. Il est mort à sa filiation de Marie, à sa filiation naturelle. Il est mort à ça. Quand il est sorti de l'eau, tout de suite le ciel s'est ouvert. Quelque chose va se passer. La destinée de Jésus vient maintenant. Et le Père parle. Quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, le Père dit, tu es mon fils. Il rentre dans le Jourdain comme fils de Marie, il sort du Jourdain comme fils de Dieu vivant. Et automatiquement les choses changent. C'est ça la destinée d'un homme. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Il faut rencontrer le Saint-Esprit. Jésus était saint, sans péché, mais il ne pouvait rien faire. Il allait aux enterrements. Il voyait les démoniaques. Regarde-le, il sort du Jourdain. Il s'en va 40 jours dans la présence du Père. Personne ne nous a dit ce qui s'est passé pendant les 40 jours. C'est le secret entre le Père et lui. C'est pourquoi un temps de jeûne, c'est toujours un secret entre celui qui jeûne et celui. On ne vient pas dire à tout le monde ce qu'on a dit dans un temps de jeûne. Tu comprends? Quand il sort, Satan vient en personne. Parce que Tom est devenu dangereux. Ah, Satan n'a pas attaqué Jean-Baptiste. Non. Il était trop faible. Satan n'a pas attaqué les souverains sacrificateurs Nicodème. Non. Il n'a pas attaqué Anne, Caïphe. Non. Quand il a vu ce monsieur sortir de l'eau, aller jeûner, Satan a dit aux démons, arrêtez-vous. Aux esprits méchants, arrêtez-vous. C'est maintenant moi, face à face. Mais Satan va apprendre à son dépens que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, obéit à Dieu, il ne peut jamais vaincre. Jésus, écoutez-moi frère. Jésus parle à Satan. Il dit, il est écrit. Ah? Mais celui-ci là me méprise. Hein? Le premier Adam a eu peur de moi. La première Ève a eu peur de moi. Mais lui il dit, il est écrit simplement. Il attaque encore. Il dit, je vais te montrer qui je suis. Vous ne voulez pas croire. On dit Satan a pris Jésus, l'a mené sur la montagne. Il a pris Jésus, l'a mené. Les gens me disent non, c'est une image. Quelle image? On dit que c'est écrit dans... Tu ne connais pas français, non? Incrédule comme ça, là. Tu ne connais pas français? On dit qu'il a pris le type et allait mettre là-bas. Il a dit... il dit, regarde le monde entier, là. Ça aussi, c'est une image, hein? Et après, il l'a mis sur le temple. Oui ou non? Chaque fois Jésus dit, il est écrit. Satan dit, ah, l'homme est dangereux. Il l'a déposé. La Bible dit qu'il est parti. Hein? C'est moi qui ajoute ça. Ça, c'est l'évangile selon Saint Carambri. Il est parti avec la queue entre les pattes. Il est parti. Vous ne voulez pas imiter Jésus. Vous voulez imiter quoi? Vous voulez avoir la victoire avec quoi? On dit la parole et le Saint-Esprit. Jésus a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Les deux. Satan est parti. Vous voulez utiliser quoi? Je vous pose la question. Quand vous êtes assis devant moi là, vous voulez utiliser quoi? Là, vous avez la Bible. Vous ne voulez pas la lire pour croire à cette Bible là. C'est ça. Regardez. Jésus est rentré dans sa destinée. Paul est rentré dans sa destinée. Pierre, même quand il avait échoué, il est rentré dans sa destinée.
Et vous vous dites que non, il faut faire ceci. Mais s'il y a une destinée, comment une destinée pour quelqu'un peut échouer si la personne là obéit exactement à Dieu? Comment elle va échouer? Ce que Dieu dit là, elle ne peut pas échouer. Si tu suis Dieu, tu dois croire pour posséder. Tu dois croire ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons venir devant Dieu. Et il dit que si on vient devant Dieu, c'est-à-dire que ça c'est un langage imagé. Sinon on est déjà devant Dieu tous les jours. Il dit, mais le cantique dit, quand tu es dans la présence de Dieu, on dit, ce cantique dit, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur, toujours vainqueur. C'est lui qui met en Jésus sa pleine confiance. C'est lui qui il demeure dans sa parole. L'héritage est devant vous. Comme Josué et ses gens. La mer et le Jourdain s'est ouvert par la présence de l'arche. Jéricho est tombé, pas par leur cri. Il ne faut pas dire des mensonges comme ça. Jéricho n'est pas tombé par le cri des choses. Avant, quand il était devant Jéricho, Josué 6, mais Josué 5, les derniers versets, te montrent qu'il a rencontré d'abord. Lis ça. Avant d'aller te préviser, lis Josué 6. Lis Josué, la fin de Josué 6. Il était devant le Jéricho. Il a dit, un homme est venu. Quand Josué l'a vu comme c'était un homme spirituel, il a reconnu que c'est quelqu'un de céleste. Et il lui dit, mais tu es de notre camp ou tu es du camp ennemi? Parce qu'il a vu que c'était un être céleste, mais il ne sait pas de quel camp il est, de quel bord il est. Et celui qui est là lui dit, je ne suis pas d'un camp de l'autre, je viens de l'autre côté, du ciel. Il dit, enlève tes chaussures, Josué. Ah, il a compris que celui qui a rencontré Moïse là, c'est la même personne. Rapidement, Josué a enlevé ses chaussures. C'est le glorieux Saint-Esprit qui est là devant lui. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la stratégie et les tactiques pour combattre. Ce n'est pas les cris. C'est lui qui lui a dit maintenant, cette ville-là, tu la vois, elle est fermée. Ta destinée est derrière la ville. Ta destinée là. Satan savait qu'un jour, il y a un peuple qui va venir ici. Il a fait quoi? Le Jourdain est une barrière naturelle. Mais Jéricho est une barrière bâtie par l'ennemi. Il y a des barrières naturelles. Il y a des barrières bâties par l'ennemi devant ta vie. Si tu ne comprends pas, tu vas combattre de la même manière et tu vas avoir des problèmes. On combat, c'est-à-dire devant Jéricho, qui est une barrière naturelle. On n'a pas la même stratégie que devant le Jourdain, qui est une barrière naturelle donnée par Dieu. Dieu a sa manière de faire. Devant le Jéricho, qui est bâti par l'ennemi. Une ville imprenable. On ne peut pas rentrer et sortir. Il faut écouter Dieu. Il faut attendre Dieu. Ta destinée n'est pas loin, elle est là, elle est à côté. Mais pourquoi ça ne va pas? Il y a une barrière invisible qui ne s'ouvre pas par les moyens humains. Il faut attendre le Saint-Esprit, le stratège qui est en toi. Il va te dire une parole. C'est pourquoi il faut t'attendre à Dieu. Il va te donner une parole. Et la parole est venue. Il dit, même si la ville est fermée, barricadée, ce n'est pas un problème. Josué dit, hein? Un grand guerrier comme Josué, il dit, vous allez marcher autour de la ville 7 jours. Josué dit, hein?
Ça, c'est une stratégie. Si ce n'est pas Dieu, aucun chef militaire ne croira à ça. Les ennemis sont là-haut, avec de l'eau bouillante, avec de l'huile bouillante. Les ennemis sont sur les murs, avec des flèches. Et nous allons marcher simplement. Si ça, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne n'est fou pour faire ça. Et vous ne direz rien. 7 jours. Et le 7e jour, vous marchez 7 fois. Et que vos grandes gueules là ne s'ouvrent pas. Parce que je sais que quand vous allez commencer à parler, je connais parmi vous des gens qui vont dire Josué là, il nous a trompés. Ils vont décourager le peuple. Que vous vous taisez. Ça, c'est une stratégie aussi. Il y a des moments dans les églises, les gens ne se taisent pas. Ils parlent trop. Ils parlent trop au hasard. Découragent les pasteurs. Découragent les gens. On verra. Attention, attention. Et il faut faire attention. Hein. Les pasteurs de nos églises. Ferme là. Pendant qu'il marchait, quelqu'un a voulu dire à Josué, Josué, tu t'es pas trompé? Dieu n'a pas dit 7 heures, il dit non, 7 jours. Allez, ferme. En avant, marche. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Ah, il dit, mais ça c'est un chant. Oh Dieu, ça c'est 7 jours. Il dit maintenant le 7e jour. Quand ils ont fini, il dit criez. Quand ils ont crié, c'est leurs cris qui ont fait tomber. C'est les gens qui étaient là qui ont fait tomber les murs. C'est leur foi. Dieu a pris leur foi, il a exercé sur les murailles. Si tu n'as pas de foi, va crier. Va devant ton problème crier. Va prier. Va acheter un haut-parleur, crie. Ah! Tu vas voir ce qui va se passer. Dis aux gens de crier. Ils n'ont qu'à crier quoi? Crions. Ils n'ont qu'à crier quoi? Pourquoi Jésus a crié et ils ont crié? Quelle est la parole qui a précédé? Crions. Les gens crient. Oh, mon frère, vous voulez vous détendre, ouais? Ces cris vont faire quoi? Et ça va faire quoi? C'est des cris de foi. Les cris qu'ils ont posés, c'est un cri de foi. Ce n'est pas un cri pour crier. Un cri pour crier. Mon frère, mon ami, allons doucement. Pas te fâcher. On est en train de parler pour toi. Pas te fâcher. Assois-toi tranquille. C'est pour t'aider toi-même. Mon ami. Moi, ouais, non. Hey, c'est pour t'aider. Moi, je n'ai pas de Jourdain à combattre. Je n'ai pas de Jéricho à combattre. Mon ami. Je suis dans la victoire de Christ. Toi, tu es dans les jours. Non. Tu es entré dans les combats. Quel combat? Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Notre force dans les combats, c'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Avocat. Le rocher de notre foi. Vous ne chantez pas ça tout le temps. Je suis capable. Tu es capable de faire quoi? Quand on dit ça, le pasteur Yvan aussi se fâche contre moi. Il vient. Que de ne pas décourager ses chantres. Bon, comme le pasteur Mathieu doit être dans les parages, on va rapidement terminer. Non, il faut respecter les oreilles des gens. Donc, c'est... ok. Donc, merci Seigneur. Alors, nous allons simplement faire quelques prières et quelques proclamations. Si tu as déjà compris ça, maintenant, quand tu es arrivé à tout ça, ton cœur est affermi. Tu commences à prier maintenant. Tu commences à dire merci à Dieu. Tu dis, mais Seigneur. Donc,
élevons notre voix pour dire merci à Dieu. Maintenant, tu peux poser ton bic tout autour. Élève ta voix pour dire merci à Dieu pour la destinée qu'il t'a donnée en Christ. Dis, Seigneur, je te remercie parce que jusqu'à présent, j'ai douté de ça. Mais Seigneur, je te remercie. Élève ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une vraie destinée en Christ. Et nous croyons cela de tout notre cœur. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci pour cette grande destinée que nous avons en Christ. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Tu nous as tout donné. Et c'est pourquoi nous te louons, te glorifions, Père, au nom de Christ Jésus. Dis merci au Père ce soir encore. Et dis-lui que l'ennemi n'a aucun... Ne peut mettre devant toi aucun obstacle qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Que tu refuses que l'ennemi mette un obstacle devant toi pour dire merci au Père, parce que Dieu même a enlevé tous les obstacles et par sa grâce il te fait entrer dans ta destinée au nom de Christ Jésus. Élève ta voix devant le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Dieu te donne de te répandre à droite et à gauche. Dieu enlève les limites de ta destinée. Dieu enlève les obstacles, les frontières. Dieu te fait entrer dans cette destinée au nom de Christ Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le pour sa bonté et son amour pour toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Alors dis avec moi toujours et prie pour que, et demande au Saint-Esprit d'être le garant de cette destinée-là, d'être le garant et le protecteur de cette destinée au nom de Christ Jésus. Demande cela au Saint-Esprit, d'être le garant de la destinée au nom de Christ Jésus, le protecteur de la destinée. Il va le faire, il va garder cette destinée que Dieu t'a donnée, il va garantir, il va protéger au nom de Christ Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Demande, dis au Saint-Esprit encore de te couvrir afin que l'ennemi ne vienne pas voler ta destinée ou mettre un voile sur ta destinée, de te mettre sous l'ombre de sa puissance. Le Saint-Esprit le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Il le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Il le fera ce soir au nom de Christ Jésus. Ta destinée t'appartient. Ta destinée t'appartient. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi à marcher désormais comme Dieu le veut et à marcher par l'Esprit, non par la chair. Merci Saint-Esprit de ce que tu ouvres mes yeux aux choses invisibles. Ma destinée est invisible. Donne-moi de voir par mes yeux spirituels cette destinée et de croire, de proclamer la révélation de cette destinée dans le naturel. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Je ne veux pas être comme Géasi, qui était un aveugle, qui ne voyait pas. Je vais être comme Élisée, qui avait des yeux spirituels pour vivre, voir l'invisible. Merci Seigneur, car l'invisible m'appartient. Et si j'étais comme Bartimée, j'écris à toi ce soir, ouvre mes yeux Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ma destinée, les grandes choses de ma destinée, les victoires de ma destinée, la bonne santé de ma destinée, la fécondité de ma destinée, la prospérité de ma destinée. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la défaite, ni dans les murmures, car mon Canaan, qui est Christ, est plus réel que le Canaan de Josué. J'ai tout pleinement en ce Christ-là. Je te remercie ce soir, parce que j'ai reçu une vision qui vient de toi, Père. Merci, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, donne-moi de pouvoir conduire les membres de ma famille dans cette terre promise, qui est la vie chrétienne victorieuse.
Tu as promis toi-même que lorsque quelqu'un croit, il est sauvé lui et sa famille. Il y a des membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Mais Seigneur, c'est un héritage. C'est une parole. Ils m'appartiennent. Je les réclame. Je dis à Satan ce soir, tu lâches prise sur mes parents, sur mes frères et sœurs, sur mon conjoint, ma conjointe. Ce soir, je brise ton pouvoir au nom de Christ Jésus. Et j'appelle mes parents, mes amis, mes conjoints à venir, à se tourner sous la conviction du Saint-Esprit vers Jésus et d'être sauvés. Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus. Je les aspects du sang de Christ Jésus. Et le pouvoir de Satan est brisé sur leur vie. Et ils viennent à toi dans la paix, dans la joie. Merci Seigneur pour toute maladie dans mon corps, toute infirmité, toute anomalie dans ma vie. La promesse et l'héritage, c'est la guérison et la bonne santé. Dans le Canaan naturel, il y avait la fécondité, il y avait la guérison, il y avait la bonne santé, il n'y avait pas d'avortement. Je refuse que dans mon Canaan spirituel, qui est Christ, l'œuvre achevée de Christ, je refuse de vivre dans la maladie, dans l'infirmité, dans l'avortement, dans la stérilité. Je refuse. Ce soir, je brise tous les liens sataniques, les liens de malédiction. Je me libère. J'entre maintenant dans la guérison, dans la bonne santé, dans la fécondité. Seigneur, dans le mariage. Seigneur, ce soir, c'est mon soir. Je prends possession de mon héritage. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué. Merci ce soir. Je repousse l'esprit de doute, l'esprit de découragement, l'esprit d'incrédulité qui m'assaille chaque jour. Je le repousse maintenant dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, Père, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, met en moi la paix, la foi. C'est à cause de cela. Tous les esprits méchants qui m'oppressent, qui sont autour de moi, qui m'empêchent d'avancer, dans le nom de Christ Jésus, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans ma main maintenant. Parce qu'au nom de Christ Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Le pouvoir a changé de main. La profondeur appelle la profondeur. Je suis en domination maintenant. J'étais le dominé. Maintenant je suis le dominateur. Par la parole et le Saint-Esprit, je domine maintenant. J'exerce mon autorité, ma domination. C'est pourquoi, Seigneur, je lis tout esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Toi qui as volé ma bénédiction. Toi qui as volé ma richesse. Toi qui as volé ma prospérité. Je dis non ce soir. Ce soir, je dis non. Je commande, esprit de pauvreté, tu lâches ma vie financière, tu lâches ma vie professionnelle, tu lâches ma vie familiale. Arrière de moi, oh Saint-Esprit, que les cieux qui sont ouverts déversent sur moi maintenant. Bénédiction sur bénédiction, prospérité, victoire. Maintenant, tout travail que tu as préparé, j'entre dans ce travail-là.
L'élévation m'accompagne. La justification m'accompagne. Tout problème en justice, je le repousse maintenant. Toute injustice est soumise, car je suis la justice de Dieu. L'esprit de vérité qui est en moi vivifie, me fait marcher dans la vérité. J'ai l'esprit de vie en moi. Et l'esprit de vie ce soir me donne de marcher dans la vie abondante. C'est pourquoi mon Canaan spirituel est devant moi. Je suis entré par la foi au nom de Jésus. Je prends possession de tout ce que Dieu a mis là-bas. C'est pourquoi aucun sorcier, aucun incantateur, aucun magicien n'a d'héritage sur ma vie. Tous les liens de sorcellerie, de magie, de malédiction ancestrale, d'incantation sont brisés ce soir au nom de Christ Jésus. J'asperge le sang maintenant sur tous les liens maléfiques. Je détruis les liens maléfiques par le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. C'est ce sang-là ce soir qui est ma bannière. Je dresse ce sang. Je brandis le sang de Christ Jésus contre tout esprit maléfique. Ce soir, je suis totalement libéré. En Canaan, il n'y a pas de personne esclave. Mon esclavage est terminé. Par le sang de Christ Jésus, le pouvoir du péché est fini. Je suis libéré du pouvoir du péché. Je marche maintenant dans la victoire, dans la pureté, dans la sanctification. Je quitte ce lieu ce soir avec la victoire, avec la sainteté. Seigneur, cela est ma part. Je le dis et je le proclame. Tout échec qui a fait partie de ma vie, tu es au dehors maintenant. Je rentre dans le cycle du succès, le cycle de la victoire. Tous mes ennemis, vous êtes vaincus. Vous venez contre moi par un seul chemin. Désormais, vous fuyez par 7 chemins. Je proclame désormais, ma vie porte du fruit. Je suis entré dans le cycle de bon et fidèle serviteur qui fait la joie de son maître. Je suis dans ce cycle désormais. À partir de cette conférence, je suis dans le cycle des bons et fidèles serviteurs. Désormais, le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans la joie, car je suis un bon et fidèle serviteur. Merci ce soir-là pour ta grâce et ton amour que tu m'as donné. Tu as mis en moi ton Saint-Esprit qui désormais me conduit, me guide, me dirige, et je lui fais confiance. Je le remercie ce soir. Merci Père. Élève ta voix, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Est-ce que le groupe musical peut venir? Groupe musical. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Cela est accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la fin, quand le pasteur viendra, quand il va terminer, quand vous allez quitter cette salle-là, avant de revenir demain matin, déjà, tu verras les choses accomplies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est terminé. Tu es sur tes deux jambes spirituelles désormais. Ce que Dieu dit, sa bouche fait quoi? Ce qu'il a dit, sa bouche là. Crois ça, mon frère, ma soeur. Crois ça, mon frère, ma soeur. Crois ça simplement. Dans le nom de Jésus. À la prochaine conférence, nous verrons les bébés miracles. À la prochaine conférence, nous verrons beaucoup de gens qui étaient au chômage venir nous dire qu'ils ont un travail merveilleux. À la prochaine conférence, tes luttes avec ton église sont terminées, ton église prospère. Dieu étend les limites de ton église au nom de Christ Jésus. À la prochaine conférence, mon frère, l'onction qui est sur toi sera doublée au nom de Christ Jésus. Tu verras les signes et les miracles t'accompagner au nom de Christ Jésus. À la prochaine conférence, tu viendras me présenter ton merveilleux mari au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dieu m'a... Ensemble. Dieu m'a tout donné. Encore. Il m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Une fois encore.